Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis contente de vous retrouver pour la vidéo du jour dans laquelle on va s'amuser juste avec de l'eau. Vous allez voir, je vais vous montrer plein de techniques pour utiliser vos produits, ce que vous avez sûrement déjà chez vous à la maison, et puis juste avec un petit peu d'eau. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous, et c'est parti! Alors pour la plupart de ces techniques, il va vous falloir un petit vaporisateur. Moi, j'ai récemment acquis celui-ci de la marque Ranger et je le trouve vraiment très bien, très pratique. Prenez ce que vous voulez, ce que vous avez chez vous à la maison. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau si vous préférez. Enfin voilà, vous faites avec ce que vous avez et ce que vous aimez utiliser. Donc aujourd'hui, on va s'amuser avec l'eau et je vais vous montrer 7 techniques différentes. Alors la première technique, je pense que vous la connaissez déjà, c'est l'effet patouille. Mais c'est vraiment quelque chose de très chouette, d'un peu addictif. Et j'avais vraiment envie de m'amuser aujourd'hui, donc j'ai voulu commencer par ça. Donc j'ai placé une feuille de plastique transparent sur une feuille de brouillon, donc ma feuille de brouillon par-dessous, elle me sert juste à voir la couleur que je vais appliquer, et par-dessus il y a donc une feuille de plastique. Et du coup, comme c'est plastifié, eh bien je vais pouvoir utiliser ça comme surface de travail, venir déposer de l'encre, donc là j'ai utilisé les encres Distress Oxide, et je vais commencer par travailler tout dans une même couleur. On va faire une carte monochrome dans les tons verts. Donc j'ai déjà déposé une première couleur et vous avez vu, je viens mettre un petit peu d'eau pour diluer tout ça. J'ai pris du papier aquarelle et je viens le tremper dans les gouttelettes qui se sont formées donc sur mon papier plastifié. Plus vous allez mettre de l'eau, moins vos gouttelettes seront précises. Et moins vous allez mettre de l'eau, plus ce sera des petites gouttelettes toutes fines. Et c'est tout, c'est juste ça le principe. On s'amuse avec les couleurs que l'on a chez nous à la maison. Alors là, j'ai juste étalé ça un petit peu au pinceau parce que j'avais peur que ça me fasse des lignes un petit peu trop nettes sur mon projet. Et puis là encore, je viens mettre un petit peu d'eau, un peu moins que tout à l'heure, parce que je veux progressivement mettre plus de détails. Donc tout à l'heure, j'ai un peu fait une couleur de base avec le vert le plus clair, en mettant plus d'eau. Et puis là, je vais ajouter de la texture. Donc j'ai envie que ça ressorte un petit peu plus, donc je mets un petit peu moins d'eau et je mets de la couleur plus foncée. Et puis je m'amuse, je trempe mon papier dans tout ça et je répète l'opération. Alors entre chaque couleur, c'est bien de sécher son projet, sinon les couleurs elles vont vraiment se mélanger entre elles. Et si vous voulez que les couleurs soient bien contrastées les unes par rapport aux autres, même dans une même teinte, eh bien vous pouvez sécher votre projet entre chaque couche. En fait, on travaille par couches successives. Donc j'ai mis du plus clair, j'ai mis du plus foncé, j'ai remis une couleur un peu plus claire ensuite, puis là je remets un petit coup de plus foncé. Et vous voyez, je mets quasiment pas d'eau, je veux vraiment des petites gouttes plus marquées. Plus je mets de l'eau, plus ce sera dilué et plus ma couleur sera claire. Donc là, j'ai repris le même foncé que tout à l'heure, mais en mettant un peu moins d'eau, eh bien, il va apparaître plus foncé que tout à l'heure. Et voilà, ben ça y est, mon premier fond patouille est fait. Il me plaît bien. Alors mon papier il est un petit peu gondolé, donc pour rectifier ça, je vais mettre un peu d'eau sur le dos du panneau et je vais mettre ça sous une pile de livres assez lourde jusqu'à ce que ce soit bien sec et du coup ça va s'aplatir. Alors on va faire un autre petit fond effet patouille. Cette fois-ci au lieu que ce soit monochrome, eh bien je vais faire multicolore. Et vous allez voir, c'est la même chose, mais on peut vraiment varier les plaisirs. On change de couleur et ça change le feeling de la carte. Donc je reprends mon petit morceau de plastique transparent que je pose sur mon papier de brouillon. Comme ça j'y vois plus clair. Et puis ensuite, eh bien je vais faire un petit arc-en-ciel de couleurs, donc avec du violet, du jaune, du rose et du bleu. Alors quand on travaille plusieurs couleurs, la seule chose à prendre en considération, c'est que on n'a pas forcément envie de faire de la boue, de faire du marron, et donc il faut faire attention au mélange des couleurs. Donc le bleu à côté du violet, pas de souci, le rose à côté du violet, pas de souci non plus. Par contre le jaune, vous avez vu, je l'ai pas mis contigu au violet, parce que jaune et violet, ça me donnerait du marron. Donc je place déjà toutes mes couleurs une première fois sur mon morceau de plastique, je mets de l'eau, donc assez généreusement pour la première couche, parce que je veux vraiment recouvrir l'entièreté de mon panneau, et je veux pas que ce soit trop foncé, trop intense en couleur. Je trempe mon panneau dedans, et voilà ce que ça donne. Alors s'il y a des endroits où l'eau s'est un peu trop accumulée, on peut tout simplement estomper ça avec un essuie-tout. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, entre chaque couche, c'est bien d'attendre que ça sèche ou de sécher le projet. Comme ça, les couches successives ne vont pas se mélanger entre elles. Donc ma première couche est terminée, je vais recommencer, mais cette fois-ci donc en mettant moins d'eau que tout à l'heure pour avoir
plus de texture et plus de contraste. Donc avec ce que j'avais déposé tout à l'heure en couleur, j'ai fait 2 fonds, donc un que je vous ai montré à la caméra et l'autre que j'ai fait hors caméra pour ne pas gâcher la couleur. Et donc là, je vais continuer de la même façon, à chaque fois je vais en faire 2, mais je ne vais vous montrer la réalisation que d'un des 2 à la caméra. Donc là, j'ai mis un petit peu moins d'eau que tout à l'heure, je prends mon fond et je viens tremper ça, ci et là, pour ajouter de la texture sur mon panneau, vous voyez? Si c'est trop intense en couleur à certains endroits, je peux aussi ajouter de l'eau directement sur mon panneau et venir fondre un petit peu tout ça. On s'amuse quoi, on fait vraiment comme on veut, comme ça vient. Alors là, j'avais mis toutes les couleurs d'un coup, mais ensuite, si on veut, on peut intensifier les couleurs une par une. Par exemple, là, je peux déposer du turquoise en m'assurant préalablement que ce soit sec et je viens ajouter des petites gouttelettes ci et là parce que je trouvais que ça manquait de cette couleur-là. Et je vais faire la même chose avec d'autres couleurs. Donc je sèche mon panneau entre temps et puis pourquoi pas ajouter du rose. Là encore, je ne mets pas beaucoup d'eau et j'essaye de viser un petit peu à certains endroits pour ajouter des petites gouttelettes roses où je trouve que ça manque. Et puis voilà, alors là encore mon panneau il a à nouveau un peu gondolé, vous voyez, il y a eu de l'eau, il y a eu mon heat gun, donc là encore je vais mettre de l'eau au dos du panneau et je vais venir mettre ça sous une pile de livres bien lourde et je vais laisser sécher ça en place et ça va s'aplatir tout seul. Donc je laisse ça sécher puis je vous remontrerai plus tard ce que ça aura donné. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut faire avec de l'eau? On peut aussi faire de l'embossage à chaud. Et oui, on n'y pense pas, parce qu'en général pour l'embossage à chaud, on utilise une encre spéciale, l'encre Versamark par exemple, mais vous pouvez aussi, si vous allez assez vite, utiliser de l'eau pour embosser. Donc par exemple, tout simplement en faisant des gouttelettes, donc vous avez vu j'ai déposé un peu d'eau sur mon bloc acrylique, et avec l'aide d'un pinceau, je viens faire des petites gouttelettes partout sur mon panneau. Alors il ne faut pas que ce soit des gouttes trop grosses non plus, parce que sinon quand vous allez déposer votre poudre à embosser, ça va faire un peu dépâté. Donc vous faites vos essais. Moi j'ai pris ensuite de la poudre à embosser dorée et j'ai été déposer ça sur mes gouttelettes. Et vous voyez ce que ça donne? C'est pas mal, hein? Alors juste je trouvais que ça manquait de petites gouttes à certains endroits, donc je viens juste en rajouter et je redépose à nouveau de la poudre. Et puis ensuite, je n'ai plus qu'à chauffer. Alors pour chauffer, je commence à chauffer dans le dos pour être sûr que la poudre ne s'envole pas, parce que l'eau elle a quand même tendance à sécher assez vite. Donc une fois que c'est un peu chaud dans le dos, je peux finir sur le devant, et puis on peut garder ça comme ça, ou on peut continuer. Et pourquoi pas jouer avec les couleurs de poudre à embosser. Donc là je vais reprendre mon pinceau, je reprends mon petit bloc acrylique, et je fais à nouveau des gouttelettes. Et là encore, j'essaye de ne pas faire de gouttelettes trop grosses. Et puis ensuite, je vais prendre de la poudre à embosser d'une autre couleur. Donc là, j'ai pris de la poudre à embosser turquoise. Turquoise et doré, j'aime bien ce que ça donne ensemble. Et je dépose ça sur mon projet. Et puis ensuite, là encore, je n'ai plus qu'à chauffer. Donc comme ce sont des petites surfaces, ça chauffe assez vite. Et puis, on a en quelques instants un fond très intéressant, très joli, très brillant. Et ça reste simple, élégant, tout à fait adapté pour faire une carte clean and simple. Et voilà, donc ce fond-là, il me plaît vraiment beaucoup. Puis l'avantage, c'est que c'est pas du tout compliqué à faire. Alors là, j'ai fait des gouttelettes, mais on peut aussi s'amuser à peindre en quelque sorte avec de l'eau. Et là encore, faire de l'embossage à chaud. Alors j'ai pris un pinceau, j'ai pris de l'eau. Donc mon pinceau, il n'est pas ultra propre, du coup ça laisse une marque sur mon papier. Bien tant mieux, comme ça vous voyez ce que je fais. Et puis je vais simplement dessiner des ronds. Alors je vais pas dessiner les ronds de tout le panneau d'un coup, parce que j'ai trouvé que quand je faisais ça, l'eau elle avait tendance vraiment à sécher trop vite. Donc je me suis dit que j'allais les faire un par un ou deux par deux, et puis mettre ma poudre à embosser au fur et à mesure. Et vous voyez, je peux simplement peindre, dessiner quelque chose, et déposer de la poudre à embosser, et ça colle. Donc c'est pas mal, non? Pour pouvoir utiliser nos produits de façon différente. Alors le design pour ce panneau-là, je l'ai vu passer, il me semble, dans une vidéo en anglais, je ne saurais plus trop laquelle. Je me suis vraiment inspirée de ce que la personne avait fait, j'ai juste changé les couleurs. Donc là, j'ai commencé par faire des gros ronds, avec donc la couleur turquoise, et je recherche vraiment à faire quelque chose de pas trop parfait, un style un peu abstrait. De toute façon, avec cette technique-là, ça serait difficile de faire quelque chose de parfait, de bien rond, de bien régulier. Du coup, en choisissant un style abstrait, c'est plus facile. Donc j'ai déjà chauffé une première fois ma couleur turquoise et puis il y a certains endroits que je trouve peuvent être améliorés. Donc je vais simplement reprendre mon pinceau et repasser un petit coup à certains endroits.
parce que vous voyez, il y a des endroits un peu blancs, il y a des endroits où la poudre n'avait pas bien collé la première fois. Donc c'est pas grave, hein, on corrige et on continue. Donc je remets ça partout où je trouve qu'il y a besoin, et puis je chauffe à nouveau. Et le fait qu'il y ait deux épaisseurs de poudre l'une sur l'autre, ben, ça ne se voit pas. Ça se fond l'une dans l'autre. Donc ça c'est fait. Ensuite, eh bien, je vais faire des ronds plus petits, pourquoi pas, et puis utiliser une poudre à embosser d'une couleur différente. Donc là, j'ai du bleu foncé, et là encore, je prends simplement mon pinceau et je viens peindre des petits ronds avec de l'eau. Je trouve ça vraiment chouette de pouvoir utiliser la poudre à embosser juste avec de l'eau. Comme ça, on peut faire des fonds un peu différents, variés avec ce qu'on a déjà chez nous. Donc j'ai fait des petits ronds, j'ai déposé ma poudre, et puis à nouveau, je viens chauffer. Et puis on peut continuer autant qu'on veut, donc là, pourquoi pas continuer le design avec des petits traits, il me semble que c'est ce que la personne avait fait dans sa vidéo. Et pour cette couche-là, eh bien, je vais utiliser de la poudre à embosser dorée. Vous voyez, il y a vraiment de quoi s'amuser juste avec un pinceau et de l'eau. Donc je ne vais pas vous faire le panneau en entier parce que j'ai quand même plein de choses à vous montrer dans cette vidéo. Donc je finis ça hors écran et puis je chauffe. Et puis là, avec cette couleur-là, ça ajoute pas mal de brillant. Donc voilà mon panneau terminé, vous voyez, vraiment un style un peu abstrait. Ça change un peu. Puis là, je me suis arrêtée à 3 couleurs, mais si on veut, on pourrait tout à fait continuer. Donc voilà pour cette technique-là. Ensuite, ce que l'on peut faire aussi, c'est utiliser l'eau au travers d'un pochoir. Alors pour ça, il nous faut un panneau encré, complètement coloré, mais coloré avec de l'encre. C'est pas un papier de couleur bleue que je vais utiliser, c'est un papier rempli d'encre, et il faut choisir de l'encre qui réagisse avec l'eau, bien entendu. Donc là, j'ai utilisé de l'encre Distress Oxide. J'ai commencé par presser l'encreur directement sur mon panneau, comme ça va plus vite, et ensuite je remplis juste les trous avec un petit embout de mousse. Et j'ai choisi exprès une couleur bien foncée, comme ça on verra mieux le contraste. Donc voilà, ça y est, mon panneau il est ancré partout. Je vais prendre un pochoir, j'ai un petit peu de colle repositionnable au dos du pochoir, mais pas grand chose, hein, ça colle vraiment pas beaucoup, donc je vais rajouter un peu de scotch sur les côtés pour le maintenir en place. Et puis ensuite, je vais simplement vaporiser un peu d'eau sur tout ça. Et je vais laisser agir un petit peu. Et puis ensuite, je vais venir absorber l'excédent avec un petit chiffon. Alors, il ne faut pas s'attendre à un résultat parfait avec ce genre de méthode. L'eau, elle a quand même tendance à aller se glisser un petit peu sous le pochoir. Mais c'est pas grave. C'est un style différent. On assume. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir enlever le pochoir. Et puis, petit à petit, avec le temps, l'eau va vraiment faire son effet sur ce panneau et voilà ce que ça donne une fois sec. Alors comme je vous le disais, c'est pas parfait partout, mais franchement, c'est pas mal si on veut un style différent avec notre pochoir. Donc voilà pour cette technique-là. Ensuite, on va utiliser la gel presse. La gel presse, j'aime bien l'utiliser et quand je la sors, je trouve que c'est assez addictif. C'est juste que je pense pas assez souvent à la sortir. Alors je vais déposer un petit peu de couleur acrylique métallisé sur le fond déjà et puis je vais étaler ça au rouleau. J'essaye d'avoir une couche plus ou moins uniforme. Comme ça me semble pas mal. Puis ensuite, je vais venir vaporiser un peu d'eau sur tout ça. Et puis, je vais laisser sécher. Et avec le temps, l'eau va faire son effet sur la peinture. Et regardez ce que ça donne une fois que ça a séché. Vous voyez cet effet un peu craquelé? Alors, ça l'a pas fait partout, ça l'a fait surtout sur la gauche. Bon, peu importe. Je vais juste venir absorber l'eau qui n'a pas tout à fait séché ci et là. Et puis ensuite, je vais venir ajouter une couche de peinture pour pouvoir récupérer mon empreinte. Donc j'ai choisi de la peinture dorée. Alors j'en ai peut-être pas mis suffisamment parce que à la fin on la voit pas beaucoup. J'ai étalé ça au rouleau, j'ai fait une fine couche. Et puis ensuite, je prends un morceau de papier. Donc là, c'est un A4 coupé en deux. Et je viens récupérer mon impression. Donc j'appuie bien et puis je soulève doucement en partant d'un coin. Et voilà, regardez, ça fait pas mal cet effet quand même. On aperçoit quand même le doré un petit peu. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer un effet différent, un petit peu craquelé. Ça peut servir, pourquoi pas, dans certains projets. Un autre effet que j'aime beaucoup faire avec la gel presse, ça quand je commence, eh bien je m'arrête plus, c'est d'utiliser les encres Distress Oxide et de faire des gouttes. Donc là, j'ai choisi deux couleurs de bleu, du bleu un peu plus clair et du bleu un peu plus foncé. Je viens déposer ça sur ma gel presse.
Alors on ne voit pas beaucoup hein, là la couleur, mais elle est là, elle est bien présente. Je vais juste étaler un petit peu ça au rouleau pour avoir un meilleur fondu entre les couleurs. Et puis ensuite, je vais vaporiser un peu d'eau dans ma main et je vais utiliser ça pour déposer des petites gouttes partout. Des gouttes plus ou moins grosses, j'essaye de ne pas en faire des trop grosses non plus. Sinon après, ça s'étale vraiment trop et c'est trop présent sur le projet à mon goût. Mais voilà, vous voyez que les gouttes, elles sont quand même bien visibles là. Et puis ensuite, je vais à nouveau venir chercher un papier et venir récupérer donc mon impression. J'appuie bien de partout. Et puis je peux soulever et regarder ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup ce résultat. Ça peut être super chouette pour un fond marin par exemple, mais là on va transformer ça plutôt pour un effet galactique, je sais pas. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que l'eau n'est pas encore tout à fait sèche. Autant l'encre, elle sèche quand même assez vite, l'eau elle sèche un peu moins vite. Et du coup, si je dépose de la poudre à embosser, hein, comme tout à l'heure, eh bien grâce à l'eau, ça va coller. Alors ça colle plus au niveau des grosses gouttes parce que c'est là qu'il y avait le plus d'eau. Vous voyez qu'au niveau des petites gouttes, eh bien c'est déjà sec. J'ai eu beau me dépêcher, c'est déjà sec, mais c'est pas grave. Du coup, eh bien la poudre, elle va quand même se coller à certains endroits en suivant un petit peu le motif de mon fond et je trouve que ça donne vraiment un effet super chouette. Donc là, je n'ai plus qu'à chauffer. S'il y a trop de poudre qui se dépose à un seul endroit et que c'est trop à votre goût, vous pouvez simplement prendre un petit pinceau et l'enlever. Vous faites vraiment comme vous voulez, il n'y a pas de règle. On s'amuse. Et là, il y a de la poudre qui s'est déposée surtout sur les grosses gouttelettes, mais aussi un petit peu partout dans le fond. Donc là, je vois qu'en chauffant, ça se met vraiment à briller, même sur le fond. Regardez ce que ça donne. J'aime beaucoup ce résultat. Donc voilà, donc la dernière étape, elle est facultative. Hein. Le fait d'ajouter de la poudre à embosser, c'est comme on veut. Franchement, ce fond-là, je le trouve vraiment très chouette. Mais si on veut s'arrêter à l'étape d'avant et ne faire que les gouttelettes, eh bien c'est possible aussi. Ça donne juste un résultat différent. Donc voilà, on fait en fonction de ce qu'on a envie, en fonction des besoins du moment. Donc voilà pour ça. On en arrive déjà à la dernière méthode aujourd'hui, c'est tamponner avec de l'eau. Et oui, vous pouvez utiliser l'eau juste avec vos tampons. Donc là, c'est comme tout à l'heure quand je m'étais fait un fond couvert d'encre. Je vais reprendre un panneau, le couvrir à nouveau d'encre en choisissant une encre qui va réagir avec l'eau. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser ce fond-là pour tamponner. Donc vous prenez le tampeau de votre choix, vous le mettez en place et ensuite on vient sprayer ça avec un peu d'eau. Alors là, j'ai ôté l'excédent tout autour parce que j'avais pas envie que ça goutte sur le panneau quand je referme la porte. Par contre, j'ai oublié d'ôter l'excédent au niveau de la fleur. Vous voyez, entre les deux fleurs, là, il y a trop d'eau. Donc bon, mon panneau, c'est pas le plus réussi, mais c'est pas grave, je voulais quand même vous montrer le principe. Vous voyez que l'impression, tout en restant discrète, elle est quand même bien claire, bien présente. Ça fait un peu un effet fantôme. Elle est là, mais elle est discrète. Donc j'aime bien ce que ça donne, franchement. Il y a de quoi faire aussi avec cette technique-là. Alors je l'ai pas exploré plus dans cette vidéo, mais voilà, je tenais quand même à vous la mentionner. Alors maintenant, on va quand même faire quelques petites cartes ensemble. Donc je vais vous remontrer tous les panneaux que j'ai obtenus aujourd'hui. Donc maintenant qu'ils ont séché, qu'ils sont aplatis également. Donc j'ai fait mes fonds patouilles. Celui-là, c'est celui qu'on a fait avec les poudres à embosser en peignant. J'aime bien cet effet un peu moderne. Et celui-ci juste en déposant des petites gouttelettes d'eau. Et puis on a ensuite les fonds faits avec la gel presse. Donc vous voyez qu'on obtient des résultats très différents d'une technique à l'autre. Il y a vraiment de quoi faire juste avec vos produits et puis avec un petit peu d'eau. Donc voilà. Maintenant, je vais sélectionner juste 2 panneaux et puis je vais vous faire des cartes rapides sans faire de technique compliquée, sans ajouter grand chose, juste en ajoutant quelques petits mots. Donc pour ça, je vais prendre les 2 fonds patouilles, le fond le plus coloré et celui qui est vert. Et puis je vais préparer une petite salutation embossée à chaud sur du papier noir. Donc je prends la planche de tampon Condoléances qui est donc dans ma boutique. Donc j'ai été sélectionner 2 petits mots que je vais positionner l'un sous l'autre sur mon morceau de papier noir. Alors les cartes de condoléances, c'est pas nos préférés à faire, hein. Et puis ces petits mots-là, j'ai quand même mis du temps à les préparer, c'était pas la planche sur laquelle j'avais le plus envie de travailler honnêtement, mais je suis assez contente du résultat.
Et puis malgré tout, même si on veut pas, eh bien ce sont des cartes que l'on aura à faire de temps en temps. Donc c'est bien d'avoir du matériel pour pouvoir les réaliser. Donc j'ai été mettre mes 2 tampons en place, je viens tamponner ça avec de l'encre Versa marque, donc l'encre pour embossage à chaud, et puis je vais déposer de la poudre blanche par-dessus. Donc voilà, j'ai déposé ma poudre, je vais chauffer ça hors écran, je vais recouper la salutation à la bonne taille et je viens coller ça donc sur mon fond de carte. Mon fond, je l'ai aussi redécoupé un petit peu et je l'ai collé sur une base de carte. Et voilà, ça y est, je vais rien rajouter pour le moment sur cette carte-là, je vais la garder toute simple comme ça. Je trouve que ça se suffit. Ensuite, pour la deuxième carte, alors une carte un peu plus gaie, celle-ci, j'avais des mots joyeux que j'avais découpés pour un projet précédent et que j'avais conservé, donc je viens empiler les couches, j'en ai déjà collé 3 les uns sur les autres et je vais en coller un 4e couleur dorée par-dessus, comme ça va me donner un petit peu d'épaisseur. Et ça, je vais pouvoir venir le placer sur mon panneau, mais avant de le coller, je vais déjà tamponner le petit mot. Donc la matrice de coupe joyeux, c'est une matrice qui est disponible dans ma boutique. Et puis il y a également la planche de mots qui va avec. Donc j'ai choisi un mot qui dit bon anniversaire. Mais comme j'ai déjà le mot joyeux qui est là, je ne vais pas tamponner le mot bon, je vais juste tamponner le mot anniversaire. Donc je cache le mot bon, vous voyez, et je tamponne le mot anniversaire en noir. Alors comme c'est du papier aquarelle, il est un peu texturé, donc c'est pas évident à tamponner. Donc je vais m'y reprendre plusieurs fois. Et voilà, ça y est, une fois que c'est fait, j'ai redécoupé mon panneau dans une taille plus petite. J'ai mis de la mousse 3D au dos et je viens coller ça sur une base de carte. Et puis je n'ai plus qu'à coller le mot joyeux par-dessus ça pour finir la carte. Là encore, j'ai rien rajouté. Pour le moment, j'aurais pu rajouter des petits brillants ci et là, mais j'avais vraiment envie de cartes toutes simples aujourd'hui. Donc je colle juste le mot joyeux en plein milieu, comme ça, et puis voilà, ça y est, ma carte est terminée. Donc voilà la deuxième carte aujourd'hui. Alors j'ai encore plein de panneaux, j'ai encore de quoi faire, mais là j'étais un petit peu prise par le temps, donc je me suis arrêtée à 2 cartes. En tout cas, j'espère qu'elles vous plairont, qu'elles vous donnera des idées, que ça vous donnera peut-être envie d'utiliser vos produits encore de façon variée. Donc j'ai mes 2 cartes qui sont prêtes et puis j'ai encore plein de fonds que je pourrais utiliser dans des projets futurs. Voilà, moi j'ai fini, maintenant c'est à vous de créer et de faire plaisir tout autour de vous. Prenez vraiment bien soin de vous et prenez soin de tous ceux qui vous entourent. Passez un excellent week-end et une très bonne semaine. À bientôt, gros bisous, bye bye.